Bon, j'étais tranquillement en train de préparer des futurs sujets de vidéos, surtout centrés sur Spider-Man, oui, encore, c'est comme ça, quand j'ai vu, il y a quelques jours du coup, alors c'est vrai que cette vidéo sort un petit peu plus tardivement, j'ai envie de dire, que les autres, c'est comme ça, on a l'habitude sur cette chaîne, donc on change pas une équipe qui gagne, par rapport à des changements dans le planning des futurs films Marvel qui sortiront dans les prochains mois, et surtout, pour le coup, prochaines années à venir. Cette année, concernant le MCU, on a déjà eu deux films, Ant-Man et la Guêpe Quantumania en février et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 au mois de mai. Il en reste un seul, The Marvels, qui était à la base des bases prévu pour le mois de juillet, mais a été décalé au mois de novembre. Et d'ailleurs, mon instinct commence à élever certaines craintes au sujet de ce film, mais on en parlera plus tard. Et du coup, au-delà de celui-ci, eh bien, on enchaînera, je vais y arriver, sur l'année 2024 avec de nouveaux films, et ensuite 2025 avec de nouveaux films, etc. etc. qui avaient des dates, pour la plupart, enfin même ils avaient tous des dates de sortie prévues depuis quelques mois. Et bien, on a eu des changements et on va commencer tout de suite. Alors, je les ai pas en tête, donc vous me permettez de prendre mon téléphone et de vérifier véritablement les choses pour pas que je vous dise de bêtises. Comme ça, ben, je vous informe bien. C'est un petit peu mon rôle, même si je ne suis pas un journaliste. Je meuble là depuis tout à l'heure pour retrouver véritablement le bon truc pour vous le partager. Mon éloquence est horrible, mais vous avez compris. Ça y est, c'est là. Oui. Alors, le prochain film qui était prévu pour sortir après The Marvels, c'était en mai 2024, le début du mois de mai 2024, avec Captain America 4, anciennement New World Order, mais qui a récemment vu son titre changer en Captain America Brave New World. J'en avais parlé en short, je crois, même si je sais que sur YouTube, le public des shorts n'est pas forcément le même que sur le public des vidéos classiques. Mais en tout cas, j'en avais parlé. Ce nouveau film Captain America était à la base donc prévu pour le 3 mai 2024, mais a été repoussé au 26 juillet 2024. Voilà, faut savoir que le film est actuellement en tournage depuis quelques semaines environ, donc il a été repoussé de quelques mois, là où justement l'anomalie, pour le coup, on passe à un autre film, puisqu'il s'agit de Deadpool 3, qui a lui vu sa sortie ne pas être reportée, dans le temps, mais plutôt avancé, et pas qu'un peu, puisqu'il était à la base prévu pour sortir le 8 novembre 2024, hein, le fameux Deadpool 3, donc avec le retour notamment de Hugh Jackman en tant que Wolverine, qui a été annoncé au mois de septembre dernier. Ça avait été un énorme délire et c'est un pur kiff véritable, donc ce film est très attendu, et on en parlera d'ailleurs sur la chaîne dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a pas mal de choses à dire, mais du coup le film était prévu à la base, je vais y arriver, pour le 8 novembre 2024, et il est avancé au 3 mai 2024, donc ben, un petit peu plus de 6 mois, c'est quand même costaud, et il prend la place de Captain America 4, évidemment. Pour quelle raison est-ce qu'il a été avancé? On n'en sait rien pour l'instant, et est-ce qu'on le saura un jour? Peut-être que oui, peut-être que non. Ensuite, on passe à un autre film, et celui-ci centré sur l'équipe des Thunderbolts, donc qui a été annoncé également l'année dernière à la Comic Con. Le film qui mettra en avant une équipe composée entre autres de Yelena Belova, Bucky Barnes aka le Winter Soldier et plein d'autres personnages, un petit peu moins, on va dire, galvanisant que certains, mais on verra ce que ça peut donner. C'est pas le film qui hype le plus les gens de manière générale, on va pas se mentir. Le film était à la base prévu pour sortir le 26 juillet 2024, donc l'année prochaine, juste après Captain America, à la base des bases, mais il est repoussé au 20 décembre 2024, ce qui est quand même assez conséquent. Pour celui-ci, c'est tout simplement parce que le tournage du film a été décalé pour une raison que je vous évoquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, le film a été repoussé au mois de décembre. Voilà, je sais pas quelle est véritablement la hype autour de ce film, même si, comme j'ai déjà dit, elle n'est pas immense, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, ce sera pas pour tout de suite, enfin beaucoup moins qu'avant. Et on passe tout de suite au pauvre film Blade, le pauvre qui vraiment marche à la ligne, doit péter les plombs intérieurement, c'est une dinguerie. Blade qui subit un énième report, puisqu'il était à la base prévu pour le mois de septembre 2024, début septembre, et il est désormais repoussé au 14 février 2025, ce qui est quand même aussi conséquent. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur des reports vraiment, on va dire, légers, donc on est quand même sur des trucs assez conséquents de plusieurs mois. Alors ça varie selon les films, etc., mais grosso modo c'est quand même costaud.
Voilà, donc Blade, est-ce que ce film sortira un jour? J'espère que oui, parce qu'il a vraiment du potentiel, mais ça commence vraiment à être une blague, hein, limite. Je crois qu'il a subi plus de reports que le film Les Nouveaux Beutants. C'est conséquent, quand même, hein. Franchement, niveau report, niveau enfer de production, de post-production, ce que tu veux, c'est quelque chose. J'espère que la qualité sera là et que finalement le film sortira, parce qu'il en a vraiment, il a vraiment le potentiel d'être bon. Je vais y arriver. Et ensuite, par rapport à ce film Blade, hein, qui est du coup reporté et désormais prévu au 14 février 2025, à la base, à cette date-là, il y avait un film de prévu. C'était Les 4 Fantastiques. Et oui, 4 Fantastiques, film dont on parle depuis très longtemps, des semaines, des mois, des années même, avec énormément de rumeurs, que ce soit dans un premier temps réalisateur, ensuite acteur, actrice, c'est toujours le cas d'ailleurs, et ça commence un petit peu à être dérangeant, j'ai hâte que les annonces officielles tombent véritablement, peut-être dans quelques semaines à la Comic Con de San Diego, mais je m'éparpille, et le film a tout simplement été repoussé. Repoussé, alors à quelle date? Oula, j'ai perdu la page, je suis désolé, mais il a été repoussé, je crois, à mai 2025. Donc oui, c'est ça, mai 2025, le 2 mai précisément. Alors ça, ce sont des dates US, quand même, aucune date française pour l'instant donnée. On aura le temps véritablement de voir tout ça venir, mais c'est un film qui a également été repoussé. Voilà, pas plus de précision non plus. Et qu'est-ce qui était prévu en mai 2025? Et oui, vous le savez sans doute, je vous le donne en mille, Avengers The Kang Dynasty, et pas des moindres. On parle quand même d'un film assez conséquent, et malheureusement, eh bien, ce film, par rapport à tout ça, a été décalé d'un an jusqu'en mai 2026. Et en mai 2026, qu'est-ce qui était prévu également? Oui, tu l'as deviné, Avengers Secret Wars, qui est désormais repoussé d'un an également, pour être prévu actuellement en mai 2027. Ça paraît très loin. Ça paraît trop loin. Il peut tellement se passer. Enfin, il peut se passer tellement de choses entre les deux que ça paraît presque irréel. Mais en tout cas, ce sont les dates pour l'instant annoncées. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors pourquoi autant de reports, autant de changements de planning avec, parmi tout ça, l'anomalie Deadpool 3, hein, qui lui n'est pas reporté mais avancé de 6 mois. Donc c'est quelque chose. C'est sans doute parce que le film avance beaucoup trop bien pour véritablement attendre que le film sorte du coup au mois de novembre de l'année prochaine, et ils peuvent sans doute se permettre de l'avancer, en tout cas plus que les autres. Après, c'est peut-être une autre raison, mais en tout cas, on va supposer que c'est celle-ci. Par rapport au reste, pourquoi tous ces reports? Pour moi, il y a deux grosses raisons. Il y en a d'autres, évidemment, il y a un petit peu plus de nuances par rapport à ça, mais il y en a deux grosses, pour moi, des raisons. La première, c'est tout simplement la grève des scénaristes. Depuis quelques semaines, à Hollywood a lieu une grève, du coup, où des scénaristes se sont regroupés, mais pas que. Il y a énormément de personnes, acteurs, actrices, producteurs, enfin bref, pas mal de personnes qui se réunissent pour contester, on va dire, les conditions de travail et la rémunération de ce milieu par rapport aux scénaristes contre les plus grosses productions, entre guillemets, on va pas se mentir. Après, voilà, si vous voulez véritablement en apprendre plus sur cette grève qui dure depuis quelques semaines et qui va durer encore quelques temps, du moins on ne sait pas quand est-ce qu'elle se terminera, et ça impacte pas mal de séries de films, justement, c'est une des raisons pour lesquelles justement on a pas mal de projets Marvel qui ont été repoussés. Si vous voulez véritablement en apprendre plus sur cette fameuse grève, les tenants, les aboutissants, il y a plein de créateurs de contenu qui en parlent sur YouTube ou autre, hein, peu importe, et qui sont beaucoup mieux placés que moi pour vous en parler, pour vous donner véritablement les clés de compréhension par rapport à tout ça. Je vais pas m'attarder véritablement en profondeur sur le sujet, mais en tout cas, grosso modo, je vous ai fait un bref résumé du délire. Et c'est une grève, justement, qui impacte énormément de projets, films et séries, comme j'ai déjà dit, avec des écritures de scénarios qui sont mises en pause, et ça concerne des films Marvel, du coup, des séries également, mais aussi des interruptions de tournage, voire même des décalages de tournage, comme par exemple Thunderbolt, le film centré sur cette équipe, qui était, le tournage justement devait commencer au mois de juin, je crois, donc ce mois-ci, ou alors le mois d'après, mais en tout cas, c'était assez imminent, et le décalage, et le tournage, pardon, je vais y arriver, a été décalé, tout simplement à cause de cette grève des scénaristes, jusqu'à que cette grève se termine, tout simplement, sauf que le problème, j'ai déjà dit, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se conclura. Donc c'est assez problématique et ça impacte énormément de choses, et c'est une des raisons pour lesquelles justement, selon moi, Marvel Studios ont décidé de repousser, du moins faire des changements dans leur planning. C'est sans doute la plus grosse raison, en vrai. Affilié à cela, j'ai eu un temps de réaction dégueulasse là. Bref, si on ajoute à ça le fait que ce début d'année 2023, eh bien il y a eu pas mal, on va dire,
de changements en interne chez Marvel Studios. J'en avais parlé à travers plusieurs vidéos. Après Ant-Man et la Guêpe Quantumania, supposément quelques retours par rapport à ce film très mitigé, et un certain retour avec un recul global sur la phase 4, mitigé aussi. Ben, Marvel Studios ont revu leur ligne directrice, notamment grâce, entre autres, pas que, mais entre autres, avec le retour de Bob Iger à la tête de Walt Disney Company, qui est venu succéder justement Bob Chapek, qui était en poste depuis 2020-2021, et qui avait également succédé déjà à Bob Iger, qui du coup est maintenant de retour à la tête de l'industrie. Pour le coup, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi, puisque Bob Iger, pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, comparé à Bob Chapek, c'est quelqu'un qui ne met pas véritablement en priorité Disney+, mais plus le cinéma. Voilà, c'est pour ça, entre autres, que cette année, c'est un enchaînement de choses, mais c'est sans doute pour ça que cette année, eh bien, on aura moins de séries du MCU qui étaient prévues à la base, on aura une série ICO qui sera diffusée d'une manière différente par rapport aux autres séries, ça vaut son pesant de cacahuètes selon moi. En bref, la ligne directrice de Marvel Studios a changé depuis cette première partie d'année 2023 où ils ont annoncé, pas de manière littérale, que ce soit du côté de Kevin Feige ou autre, mais on le sait, ça a été relayé par des médias assez fiables, entre autres, dans le milieu, et bien que ils allaient plus privilégier la qualité à la quantité et espacer leur planning de sortie pour prendre plus de temps sur les projets en question, que ce soit en termes de pré-production et surtout de post-production, entre autres, par rapport aux effets spéciaux qui ont pas mal été reprochés négativement, on va pas se mentir, sur les dernières productions, films ou séries, peu importe. Et moi je pense que ceci, ça a eu un impact aussi sur, on va dire, le report de certains films, du coup il y a quelques jours, puisque justement si par exemple des séries qui étaient prévues à la base cette année, ont été décalées, et du coup sortiront plus tard, finalement il va y avoir un effet domino, un effet boule de neige qui va décaler également d'autres projets qui n'auraient pas subi un changement à la base, mais vu qu'il y a cette nouvelle politique de sortie qui va rentrer en jeu, forcément un effet domino qui s'accentue, qui grossit jusqu'à arriver où évidemment Avengers Secret Wars par exemple est repoussé d'1 an. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les films ont subi pas mal de changements, entre autres. Je me répète beaucoup, je suis désolé. Après, on va pas se mentir que niveau ressenti, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, de mon côté, avec à chaud, c'est compliqué, parce que oui, évidemment, en tant que fan, en tant que passionné, on a presque envie d'avoir tout de suite, ou du moins le plus vite possible, d'avoir de nouvelles histoires, de nouveaux enjeux, de nouveaux films, qu'on en parle, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on théorise. Mais si c'est pour parler de choses rushées, bâclées, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. Et c'est supposément ce qui aurait pu se passer si les films n'auraient pas été repoussés. Par rapport à la grève des scénaristes qui rentre en jeu, et le fait que Marvel Studios ait changé sa politique de sortie pour plus privilégier la qualité à la quantité, et du coup se faire respirer un petit peu en interne. Là où, s'ils n'auraient pas décalé les films, finalement ça aurait pas été assez logique. Donc pour moi, avec le recul, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, quoi qu'il advienne, alors oui, il va falloir se montrer un petit peu plus patient que d'habitude, oui, mais bon, la patience, c'est un art qui se maîtrise, ou là, je pars en mode philosophe, on va arrêter ça, mais à la rigueur, si c'est pour véritablement avoir des bangers, des films, des séries incroyables, moi je signe tout de suite en fait. Je signe tout de suite, parce que oui, en tant que fan, en tant que passionné, je l'ai déjà dit, mais on veut tout de suite, le plus vite possible. Mais on veut de la qualité surtout. On veut prendre plaisir à regarder les films, les séries, à en parler, à ne pas être d'accord, peu importe. Mais on veut de la qualité avant tout. Et vaut mieux qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté, à tous les niveaux, de manière générale, sans préciser véritablement quoi, que ce soit l'écriture de scénario, le tournage, les effets spéciaux, peu importe, mais qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté pour bien faire les choses, pour sortir des trucs incroyables. Après, on le sait, dans le lot, par rapport à tous ces films que je viens de citer, évidemment qu'il y en aura certains qui seront plus bons que d'autres. C'est évident, c'est partout pareil. Séries également. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Et qui mettent réellement toutes leurs chances de leur côté, en repoussant de quelques mois tous ces films, certes, pour plus passer du temps à les peaufiner, à travailler dessus,
plutôt que se contenter de garder les dates qui s'étaient imposées, histoire de toujours concorder à ça, et ce malgré tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité, la grève des scénaristes qui impacte énormément de choses, etc. etc. Juste pour concorder avec la date qu'ils avaient prévue, quitte à sortir un truc vite fait, bâclé ou sans profondeur, qui a ni queue ni tête, où on se pose des questions niveau cohérence, niveau suspension d'incrédulité, etc. Enfin bref, vous avez compris. Qui prennent leur temps, vraiment. C'est ce qu'on veut, on veut de la qualité. C'est tout. Et puis après, voilà, comme j'ai déjà dit à travers plusieurs vidéos, je vais me répéter, enfin depuis tout à l'heure je me répète à travers plusieurs vidéos que j'ai déjà faites il y a quelques semaines, quelques mois, mais de manière plus concise quand même. Dans la phase 4, qui a du coup s'est terminée l'année dernière et qui a duré 2 ans, 2021-2022, c'est une phase que moi j'ai appréciée. Ça a beaucoup divisé. Il y a des avis assez mitigés, il y a à boire et à manger à tous les niveaux. De mon côté, même moi, j'ai pas pris véritablement de plaisir sur certains projets, mais d'autres beaucoup, vraiment. Voilà, je fais pas partie des gens qui disent que la phase 4 est une catastrophe. Il y a des reproches légitimes et d'autres un petit peu moins, mais en termes de ressenti personnel, là, moi, j'ai kiffé la phase 4, globalement. J'ai kiffé, j'ai apprécié. Il y a des choses moins bonnes, etc. Mais enfin bref. Mais malgré tout, je serais hypocrite si je disais pas que j'ai perdu cet aspect événement en fait qu'avait à chaque fois chaque programme Marvel qui sortait. Avant, quand il n'y avait que les films, 2, 3 par an à partir de 2017, ben chaque film était un événement. Chaque film, on attendait avec impatience qu'il sorte, on était à l'affût de chaque trailer, de chaque teaser, de chaque TV spot, de chaque affiche, et on était hypé de ouf. Là où, justement, depuis la phase 4, à travers 2021, 2022, les séries qui ont pointé le bout de leur nez, avec des épisodes qui sont diffusés de manière hebdomadaire chaque semaine, plusieurs séries qui s'enchaînent, ben finalement, on a un petit peu perdu cet aspect événement, parce qu'on était gâtés. On n'avait plus véritablement le ressenti de ce que cela représentait qu'un truc Marvel sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver finalement. Et ça commence c'est un truc qui commence à être réapparu en moi. J'attends de ouf Secret Invasion la semaine prochaine par exemple. On en reparlera évidemment, cela va de soi. Mais ça commence à revenir parce que justement, ben ils ont ralenti la cadence pour prendre plus de temps. Et moi ça j'apprécie. Voilà. Après, pour les projets en question, ma hype ne baisse pas, que ce soit Captain America, Deadpool, les 4 Fantastiques, Blade, Avengers. Ma hype est toujours présente, vraiment. Et j'ai hâte d'entendre plus d'informations autour de ces films-là de manière officielle, pas seulement des reports, des changements de date, etc. Mais des vraies informations, que ce soit des acteurs, même si pour la plupart on les connaît évidemment, mais voilà, des petits indices, des petits teasings d'intrigue, d'histoire, de narration, d'impact sur le reste du MCU, d'en parler en fait tout simplement, et on en parlera évidemment sur cette chaîne. Mais dans tous les cas, voici pour moi les 2 grosses raisons qui justifient tous ces changements récents par rapport aux futurs films du MCU. La grève des scénaristes d'un côté, qui impacte énormément de choses, et puis la ligne directrice en interne chez Marvel Studios qui a changé dans cette première partie d'année 2023, et par rapport au fait qu'ils ont décidé de repousser certaines séries qui étaient prévues à la base cette année, par exemple What If saison 2 et puis Ironheart qui sortiront supposément l'année prochaine, et par rapport à ça il y a un effet domino, vu que certaines autres séries sont également repoussées, et si les séries sont repoussées, les films suivent derrière, et du coup, effet boule de neige, vous avez compris, je me suis assez répété dans cette vidéo. Par rapport au reste, bon, en ce début d'année 2024, enfin, au début de l'année 2024, donc dans plusieurs mois, est-ce qu'on peut supposer que What If saison 2 et Ironheart, les deux ou l'une des deux, sera la première série de l'année? Je pense que ce sera le cas. On verra laquelle des deux, mais je pense que ce sera le cas. Ensuite, on aura l'enchaînement d'une autre série plusieurs mois après, que ce soit Ironheart ou What If saison 2, tout dépend laquelle sera sortie au tout début de l'année, mais courant de l'année ce sera un des deux également, enfin une des deux également, et ensuite on verra supposément Agatha, qui a récemment en plus terminé son tournage, peut-être, on verra. Il y avait la série Daredevil également, qui était prévue, hein, mais et elle a également vu son tournage être interrompu par rapport à la grève des scénaristes. Donc finalement pour moi Daredevil, je vous le donne en mille, ça sera pas pour 2024, ou à la rigueur vraiment fin 2024, genre novembre ou décembre, ça commencera sa diffusion. Mais globalement moi je mise plus sur 2025, parce que là, le tournage est interrompu, si on inclut tous les reports, pour moi l'année prochaine c'est pas
possible pour Daredevil. Mais en tout cas, voilà, je vais arrêter là. Je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue par rapport à ce que j'avais prévu de base. J'en suis désolé, mais c'était mon avis par rapport aux récentes news. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à mettre en commentaire, vous, votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport aux arguments que j'ai donnés ou pas du tout? N'hésitez pas à me partager ça. Mettez un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'à là, c'est déjà énorme. Donc merci à vous, je galère à parler, il est temps que je termine. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.